La banque en ligne Before a annoncé début 2026 qu'elle avait fait une levée de fonds de plus de 30 millions d'euros. Or, comment est-ce que cette levée de fonds est possible alors que tous les indicateurs de la banque en ligne sont dans le rouge? En fait, cette levée de fonds de 30 millions d'euros, c'est simplement une réinjection de liquide de la part du Crédit Agricole, le propriétaire de Before. L'idée, c'est de réinjecter de l'argent pour relancer la stratégie. Parce que la vérité, c'est que Before a beaucoup de mal à fonctionner. À date et depuis 2009, on compte un déficit de plus de 635 millions d'euros. En termes de nombre de clients, elle est aussi loin derrière ses concurrents, avec seulement 450 000 clients à son actif. En termes de comparaison, Revolut c'est plus de 7 millions de clients, N26 c'est plus de 4 millions de clients, et Boursobank c'est presque 9 millions de clients en France. Before fait donc pas le figure avec ses 450 000 clients. Pourtant, avec cet investissement de 30 millions d'euros, et en promettant d'investir jusqu'à 490 millions d'ici 2027, le Crédit Agricole a un objectif de 3 millions de clients d'ici 2030 avec Before. Et vu les chiffres actuels, cet objectif peut sembler un peu insensé. Et en fait, si on regarde dans le détail, surtout d'un point de vue marketing, ce qui va mal chez Before, on se rend compte que tout part d'un mauvais rebranding. À la base, Before c'est pas du tout une banque en ligne dédiée au grand public. C'est une banque privée qui s'adresse à des clients plutôt aisés pour faire de la gestion privée de patrimoine. Vous voyez, lui? C'est mon banquier. D'après mes amis, c'est le meilleur qu'ils aient jamais connu. Ah, on peut dire qu'il profite bien de mon argent. Regardez ça. En même temps, ça ne me dérange pas parce que mon banquier, c'est moi. Before, ma banque privée en ligne. On passe donc d'une banque privée haut de gamme à une banque en ligne qui se veut fun et décalée. C'est notamment pour ça qu'ils ont choisi un logo avec une grenouille. Et au-delà de ce rebranding et de ce logo un peu raté, Before a fait quelques tentatives d'un point de vue marketing, notamment des collaborations influenceurs dont je peux vous mettre quelques extraits. Ah, merci Before, ça régale. Sachant qu'en plus, il y a évidemment d'autres avantages. En fait, plein d'avantages qu'offrent les banques en ligne aussi. Par exemple, vous avez des cartes virtuelles qui sont sécurisées, vous avez des opérations en temps réel qui s'affichent directement sur votre compte. Je vous dis maintenant, en fait, il y a deux offres différentes. À la base, la Before Basic à 0 € par mois, vraiment 0 comme ça, gratuitos. Il y a aussi une deuxième option qui est la Before Zen à 4 € par mois seulement. Épargner, tiens. Un truc qu'on vous apprend à l'école, ça. On a souvent tendance à croire qu'il faut le patrimoine du chien de Squeezie pour se lancer dedans, et pourtant pas du tout. Before vous propose 3 livrets banger pour commencer à épargner, le tout en toute sécurité, et ce, peu importe votre expérience et votre budget. On va se prendre celui-là, tiens, le livret Before Plus. C'est simple, vous déposez la somme que vous voulez, et vous avez plus qu'à attendre qu'on vous rémunère en fonction du taux en vigueur et de la durée du placement. Vous pouvez commencer dès 10 €, cet argent vous pouvez le retirer quand vous voulez, et vous pouvez surtout ouvrir autant de livrets Before Plus que vous avez de projets, c'est de la frappe. Je vous invite à aller checker la description pour profiter de l'offre du moment, ils ont boosté leur taux du livret Before Plus, il est à 2,5%, et ce pendant 12 mois, donc foncez les gars parce que l'offre elle est limitée. Les offres, comme vous le voyez, ne sont pas forcément très claires ou très attractives en comparaison avec la concurrence. Et quand on regarde le détail des avis et des retours clients, notamment sur Trustpilot, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus de ces services et de ces produits proposés par Before. D'un autre côté, Before a fait des publicités très insistantes, notamment à la télé, à la radio et dans les journaux, et pourtant, elle peine encore à faire de l'acquisition client. Before bonsoir, bienvenue. Chez Before nos conseillers sont préparés à vous répondre tout le temps. Même maintenant. Mais le problème derrière tout ça, c'est peut-être que le Crédit Agricole a trop d'argent à dépenser. En 2026, le Crédit Agricole a encore annoncé des profits records parce que le Crédit Agricole dispose d'un empire bancaire en France. C'est la banque traditionnelle qui a le plus de clients en France, mais elle est aussi propriétaire de Blank, de Propulse, de LCL, et elle vient d'acquérir la banque privée Mileis. La banque en ligne Before profite donc de cet argent. Et la question qu'on peut se poser, c'est pendant combien de temps le Crédit Agricole va accepter que la banque en ligne à la grenouille lui fasse perdre de l'argent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je poste régulièrement des analyses d'acteurs bancaires français. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.